Alors, en écrivant les premières lignes sur la lumière, je ne savais pas où l'Esprit du Seigneur me guiderait. Et je n'avais, pour ainsi dire, aucune intention de développer un thème sur Lucifer, et encore moins sur ce qui va avec, et qui est très surprenant. Alors, je vous livre tout selon l'ordre chronologique de ce que j'ai reçu. Et vraiment, les voies du Seigneur sont insondables. Il n'y a pas que les animaux qui sont attirés par la lumière. L'homme, comme la femme, nous sommes tous attirés par la lumière. C'est pourquoi les choses spirituelles nous attirent tant. Le spirituel possède une part de mystère et aussi une part d'extraordinaire. Et ces deux caractéristiques sont à même de faire briller une personne qui veut s'y intéresser de près et acquérir des pouvoirs que d'autres n'ont pas. Regardez, toutes les pratiques spirituelles, elles ont pour vocation de libérer l'esprit. Toutes les pratiques spirituelles ont pour vocation de libérer l'âme pour atteindre un niveau de spiritualité supérieur, et bien souvent supérieur aux autres. Elles ont comme but de libérer cette lumière qui existerait à l'intérieur de soi. Existerait, je emploie bien le mot au conditionnel. Ce qui implique bien sûr que beaucoup aiment la lumière, mais pour eux-mêmes. Ils veulent la lumière, mais pour qu'elle les fasse briller, eux, pour qu'ils soient vus des autres, pour qu'ils soient admirés du plus grand nombre, et que leur présence soit recherchée. Cette envie-là vient de la vieille nature de l'homme, de ce vieux manteau sale qu'il faut nous débarrasser au plus vite. Cette envie-là vient de la terre, elle vient d'en bas et non du ciel. Pourquoi ? Parce que la lumière est uniquement bonne lorsque nous la voulons pour les autres. Uniquement pour les autres. C'est ce qu'on peut lire dans les versets bibliques suivants. Aime ton prochain comme toi-même. Celui qui aime les autres accomplit la loi. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi, car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction. La religion pure et sans tache, devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, c'est-à-dire dans leurs maladies, leurs souffrances, leur solitude, et aussi à se préserver des souillures du monde. Alors tous ces versets sont une invitation à placer la lumière que nous recevons sur notre prochain et non sur nous-mêmes. Jésus a-t-il dit « Je suis la lumière » ? Non. Il a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Il a donné sa lumière à ceux qui croient en lui. Il a montré à ses disciples que le véritable amour est ce qui se donne aux autres sans calcul. D'autres brillent aussi, c'est vrai, mais de quelle clarté sont-ils animés ? Eh bien, ils ont volé une lumière. Ils ont volé une lumière qui ne leur était pas destinée. De la même manière que nous raconte Jésus dans Jean chapitre 10, où des bergers étrangers sont rentrés dans la bergerie. C'est vrai, ils sont rentrés dans la bergerie, mais pas par la porte. Et Jésus insiste, ce sont des voleurs et des brigands, car ils y sont rentrés autrement. Alors quand je fais référence au chiffre 666, qui identifie ceux qui ont la marque de la bête, l'identification est bien là. Ce sont ceux qui veulent la lumière pour eux-mêmes. Et dans les faits, eh bien, ils se reconnaissent car ils portent une lumière extérieure à eux, un petit peu comme un chandelier, mais ils ne sont pas la lumière. Ils n'ont pas cette lumière à l'intérieur d'eux. Lucifer. Lucifer, qui est un nom d'origine latine, donné à l'astre brillant par la Bible Vulgate et qui signifie porteur de lumière, eh bien Lucifer va complètement dans ce sens. C'est vrai, il est porteur, mais pas lumière. Cet astre brillant ne vise pas qu'une personne en particulier, mais aussi un ensemble de gens qui adoptent un type précis de comportement. Ésaïe nomme Lucifer aussi le vainqueur des nations. C'est un héros. C'est un héros ou ce sont des héros placés par les peuples à leur sommet
Et ces héros s'élèvent, et ils s'élèvent de plus en plus haut pour placer leur trône au-dessus des autres. Regardez ma lumière, regardez comme je suis grand, regardez comme je suis digne de louange et d'adoration, et regardez comme je suis animé de pouvoirs spéciaux. Cette proclamation, qui ressemble à une devise, mais c'est ce qu'ils crient, c'est ce qu'ils crient même sans l'exprimer oralement, rien que par leur soif de rayonnement. Alors voilà les vrais adorateurs de Satan, ce sont eux. Et force est de constater qu'aujourd'hui, eh bien, ce trait de caractère est devenu très commun, très très commun. Dans les églises, Lucifer a aussi une stratégie identifiable. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée. Ésaïe 14, 13. Qui dirige les églises aujourd'hui? La réponse est simple, des Lucifères. Ils ont élevé leur trône au-dessus des étoiles de Dieu. Comprenons qu'ils se sont fait l'étoile la plus brillante face aux autres membres de l'Assemblée. Et là, sous notre nez, est-ce que nous n'assistons pas à une véritable guerre des étoiles? Et là, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots. Pour être au sommet de la pyramide, le seul sur la scène, eh bien on pousse, on écrase même, on dénonce celui ou celle qui fait de l'ombre. Les Lucifères, les porteurs de lumière, l'étoile brillante se livrent entre eux une véritable guerre à mort. Qu'ils soient politiciens, qu'ils soient économistes, entrepreneurs, artistes, pasteurs, ou simples laïcs, ou même simples gens du peuple. Alors qui refuse de se placer sous les projecteurs? Sans doute ceux qui, ne pouvant le faire eux-mêmes, eh bien ils placent un autre dont l'image colle à ce qu'ils aiment le plus, en eux-mêmes. Lucifer. Lucifer est curieusement la traduction d'astre brillant. Mais nous sommes obligés de le rapprocher d'une étoile très connue, qui n'est pas en fait une étoile mais un astre. L'astre le plus brillant de notre système solaire après la Lune. Et cet astre, c'est la planète Vénus. Ce qui veut dire qu'un bibliste aurait très bien pu traduire Vénus à la place de Lucifer. Ça collait complètement au texte. Astre brillant, fils de l'aurore, nous dit Ésaïe chapitre 14, verset 12. C'est bien cet astre lointain que l'on aperçoit seul, brillant dans le ciel, au crépuscule comme à l'aurore, comme au lever du jour. C'est bien cet astre qui est surnommé l'étoile du berger. Cette planète a un attrait spécial. Elle exerce même une très forte fascination, une fascination générale. Tous les peuples en ont fait une idole. Les Égyptiens, les Romains, les Grecs, les Babyloniens, les Hindous, les Incas, etc., etc. Cette étoile, c'est elle qui brille le plus dans le ciel. Et aussi curieusement, elle a de très très nombreux points communs avec la Terre, si bien qu'on la nomme la sœur jumelle de la Terre, notamment par sa dimension, sa densité, ou même sa configuration. Cette planète possède de l'eau, des montagnes, des plaines, des volcans. Vénus, c'est la deuxième planète la plus proche aussi du Soleil. C'est une des raisons de son si grand rayonnement. Alors, je ne veux pas par cet exemple vous faire croire qu'il y aurait une autre vie humaine sur cette planète, mais reconnaissez que l'analogie avec la Terre nous permet de voir des coïncidences pour le peu troublantes avec la Bible. Surtout que l'observation de certaines phases des planètes nous montre Vénus se rapprochant jusqu'à presque toucher la Lune. Comme s'il y avait alors une compétition entre la clarté de la Lune et la clarté de Vénus. Qui influence le plus l'autre à ce moment précis? Eh bien, sur le plan spirituel, la Lune, qui est assimilée au peuple de Dieu, la Lune est influencée bien des fois par Vénus, par les adorateurs de Satan, par les adorateurs d'eux-mêmes. Vénus, c'est aussi le symbole de la beauté féminine. C'est le symbole du charme féminin. De nombreux peuples en ont fait la déesse de la beauté et de la séduction. Donc là aussi, comment ne pas y voir la puissance exercée par la séduction charnelle de l'homme associée à cette planète? Mais il y a aussi autre chose. Cette planète, c'est une véritable fournaise. Plus de 400 degrés sur sa surface. Il faut aller dans les montagnes pour espérer y ressentir des chaleurs moins brûlantes autour de 70 degrés.
Cette planète est donc invivable. Invivable pour nous, êtres humains, faits de chair et de sang. Cette espèce d'atmosphère brûlante, eh bien, elle fait obligatoirement penser aux flammes de l'enfer. D'autant plus que l'activité volcanique y est primordiale. C'est une planète où grouillent les volcans qui crachent, ou qui crachaient, qui crachent le feu de partout, comme le ferait un dragon. Sa pression atmosphérique, elle est aussi inadaptée à la vie humaine. Elle est si grande qu'elle écraserait une voiture. Et là, nous pouvons voir une similitude avec le caractère dominateur, oppressant, écrasant des Lucifères. Depuis le début des années 60, nous savons, par les progrès de l'astronomie, que Vénus, c'est la seule planète du système solaire à avoir une rotation contraire à celle de notre planète. Alors, cette rotation, qui est appelée rétrograde, moi, elle me fait penser à ces croyants ayant reçu une onction divine, mais ayant rétrogradé, c'est-à-dire marcher en sens inverse, c'est-à-dire marcher à l'opposé de la vraie foi. Ensuite, nous avons le temps qui est beaucoup plus long sur cette planète. La rotation est lente, à tel point qu'un jour est comme plus de 200 jours chez nous. C'est-à-dire que un jour sur Vénus, c'est 8 mois. Là encore, une forte allusion au temps des épreuves, une forte allusion au temps des châtiments, des chagrins, qui passent beaucoup moins vite que celui des bienfaits. Par exemple, ici, on aurait 3 jours en enfer, qui équivaudrait à 2 ans. Nous avons donc, dans les faits, et il faut le reconnaître, tellement d'analogies entre Vénus et les Lucifères. Et ces analogies sont des preuves scientifiques, mais ces preuves sont devenues, surtout, elles sont venues à notre étude, surtout depuis 2006. En fait, depuis novembre 2005, il y a une sonde spatiale qui a été envoyée en orbite autour de Vénus par le projet de l'Agence spatiale européenne, qui s'intitule Vénus Express. Et cette mission, elle s'est achevée il n'y a pas très longtemps, en novembre 2014. Alors ma conclusion au regard de ces découvertes, eh bien, c'est que la planète Vénus, elle est comme une femme déchue. C'est la plus lumineuse. C'est une des plus élevées dans le ciel. C'est la plus chaude du système solaire, car elle fait référence à l'enfer. Mais c'est la plus chaude aussi par sa beauté plastique, provocante, beaucoup plus proche de la prostituée que de la femme vertueuse, en tout cas par son attirance pour la luxure et pour la mauvaise séduction féminine. Cette femme déchue ressemble étrangement à la Terre, à un autre humain. Mais attention, sa démarche est comme rétrograde, c'est-à-dire que sa foi est à l'envers, parce qu'elle n'a pas de vertu. Cette femme de mauvaise vertu cherche à briller plus que la lune, c'est-à-dire plus que les autres croyants. De plus, elle n'a pas, comme sur la Terre, de champ de gravité ou de champ magnétique. Elle n'a donc pas de protection, pas de bouclier. C'est comme si Dieu ne veillait plus sur elle. Ce qui explique qu'elle soit balayée par autant de puissants vents solaires. Ces vents solaires qui la rendent sèche, complètement sèche, c'est-à-dire complètement dépourvue d'esprit et de vision divine. L'épaisseur de ces nuages, c'est pas rien, c'est plus de 20 km d'épaisseur, et ces nuages sont formés essentiellement par le soufre qui émane des volcans. Eh bien, c'est l'épaisseur de ces nuages qui la rendait opaque, pour nous, jusqu'à récemment. Donc très difficile de l'étudier dans ces conditions. Donc Vénus restait mystérieuse et cachée. Mystérieuse et cachée, tout comme sa sœur Lucifer, mystérieuse et cachée. Mais Jésus nous a prévenus, et nous savons qu'il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Et nous savons aussi qu'il s'y déploie, là-bas, de terribles ouragans et cyclones, dont l'intensité est sans commune mesure avec nos phénomènes terrestres. Ça veut dire aussi qu'un Lucifer, un Vénusien, eh bien, possède cette violence dans les œuvres de destruction qu'il apporte, ne serait-ce par sa volonté de régner sans partage, ne serait-ce aussi par ses paroles qui sont de véritables pluies acides. Ces pluies acides,
eh bien, ce sont les seules pluies qu'on peut observer sur Vénus. Il n'y en a pas d'autres. Et pourtant, malgré toute cette description, on y découvre un paradoxe notoire. Cette planète star se veut l'unique référence pour conduire les bergers et leurs troupeaux durant la nuit. N'oublions pas, c'est l'étoile du berger. La nuit, quand le soleil, notre Dieu, n'est plus là, eh bien, c'est cet astre damné qui éclaire l'homme. C'est cette étoile qui est appelée l'étoile brillante du matin, fille de l'aurore dans la version Martin. Alors comment ne pas y voir une référence au faux porteur de lumière, au Lucifer, caché sous cet épais manteau de nuages cosmiques? Jésus savait que les mages seraient guidés par elle. Ils seraient aussi guidés par elle pour les emmener à lui et pour bénir sa naissance. Il ne s'y est pas opposé, bien au contraire. Nous savons que le mal fait toujours une œuvre qui le trompe. Et plus tard, non plus, Jésus ne s'est pas mis en avant contre elle. Il a laissé agir les Lucifères. Plus que l'on croit d'ailleurs, puisqu'il savait que la caractéristique des croyants porteurs de lumière, eh bien, cette caractéristique se verrait clairement dans l'accomplissement de miracles, dans la délivrance des démons et dans les prophéties. C'est pourquoi elle dira à plusieurs qui viendront à lui en disant « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors il leur dira « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Jésus identifie le vrai porteur de lumière, de celui qui est la lumière. Comment? Ah, non pas parce qu'il brille plus que l'autre, mais au contraire, par ses fruits. Par ses fruits qui ne montrent pas une humilité apaisée, mais plutôt une agitation exubérante. Alors il n'y a rien de pire que de jouer un rôle qui n'est pas le sien. Il n'y a rien de pire que de s'attribuer une lumière qui n'est pas la sienne. Une lumière qui est artificielle et qui n'est pas naturelle. Et cette lumière artificielle, elle ne produira pas les mêmes effets. Elle ne produira jamais les mêmes effets que ceux du soleil. Et concrètement, un imposteur recherchera toujours à tirer parti de toute situation. Il cherchera à abuser les autres, juste par intérêt pour lui-même. Et toutes les ruses lui seront bonnes à prendre pour cela. Comme nous l'avons vu dans le message précédent, l'imposteur essaiera de joindre à la fois une fausse vertu, de joindre à cette fausse vertu un faux savoir, de joindre au faux savoir une apparence de tempérance. Et il fera pareil. Il fera de la même manière avec l'apparence de la patience, de la piété. Et bien sûr, il joindra à une fausse fraternité, c'est-à-dire une fraternité sans réelle compassion. Il joindra une apparence d'amour divin. Mais c'est un amour divin remplacé par une adoration de lui-même. Il montrera par tous ses mensonges la vraie stature de Lucifer. Il ne pourra cacher indéfiniment cette pyramide satanique. Elle se révélera de plus en plus avec le temps. Tout comme Vénus, qui livre des secrets de plus en plus précis aux astronomes, la vérité deviendra de plus en plus évidente. La lumière des méchants s'éteindra, et la flamme qui en jaillit cessera de briller, nous dit Job, chapitre 22, verset 28. La lumière, la vraie lumière, éclaire les œuvres mauvaises des imposteurs, de ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, de tous ceux qui n'ont fait que de chercher à cacher leur vraie identité. Apocalypse 22, 15. Le résultat pour eux? Comment es-tu tombé des cieux, étoile du matin, fille de l'aube du jour? Toi qui foulais les nations, tu es abattu jusqu'en terre. Ésaïe 14, 12, version Martin. La flamme qu'ils avaient s'éteindra. Elle s'éteindra car les portes de la cité sainte resteront fermées. Ils seront mis dehors par la honte, par le déshonneur, la fuite et l'abandon. Ah, une mort rapide serait pour eux comme une victoire, comme une délivrance. Mais la sanction est plus terrible. Ils doivent faire face à leur indignité. Ils doivent faire face à leur tromperie.
ils doivent affronter celles et ceux qu'ils ont manipulés, escroqués, menti et trompés. La chute de l'étoile brillante est là, justement. Elle est là et elle est annoncée dans Matthieu 24-26. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Mais cette précipitation est aussi évoquée avec Abdias 1,4. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Alors de quelle manière ? Verset 2. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris, car l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Alors, se pourrait-il concrètement que certains d'entre nous viennent de Vénus ? Y aurait-il de vrais Vénusiens ? Se pourrait-il que Lucifer soit aussi un lieu de vie, ou un lieu de mort, ou encore un lieu de captivité et d'exil ? Lucifer est représenté par Vénus, une étoile, la planète la plus brillante, comme la Lune d'ailleurs est représentée, et elle représente le peuple du Seigneur. Comme le Soleil aussi, il représente la justice de Dieu. Comme la Terre représente la création humaine dans son ensemble. Alors comprenons les choses ainsi. L'univers raconte la sagesse infinie de Dieu. Elle nous relate une histoire, comme si chacun venait d'une planète différente. Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, votre planète n'est sûrement pas Vénus. En tous les cas, la Vénus que nous connaissons aujourd'hui. Ceux de Vénus n'ont pas le même amour dans le cœur. Cette planète montre qu'ils sont fondamentalement différents et qu'ils se rassemblent et se reconnaissent au travers d'une caractéristique unique. Ils adorent les idoles. Ils aiment et pratiquent le mensonge. La question de la vie humaine et des Vénusiens, elle reste quand même posée. Et seul le Saint-Esprit sera à même de nous répondre au temps favorable. La vision de ce qu'il y a dans l'univers nous donne, en tous les cas, un aperçu étonnant des plans de Dieu. La vision du céleste nous permet de comprendre les choses terrestres. Les relations qu'il y a dans l'univers illustrent la Terre, les relations qu'il y a dans l'univers entre la Terre, la Lune, Vénus et le Soleil. Cela illustre les relations de Dieu, de l'homme et de son niveau de spiritualité. Mais c'est quoi cette tache noire sur le Soleil ? Eh bien, ce phénomène appelé transit, c'est quand Vénus s'intercale entre la Terre et le Soleil. Et oui, la justice de Dieu révèle puis détruit cette tache noire dans l'univers pour rétablir la vérité. Alors pour terminer, même en sachant que le développement de la sonde de Vénus Express totalisait 33 mois, même en sachant que le lancement terrestre de la sonde a eu lieu le 9 novembre 2005 à 3h33 précisément, et même en sachant que ce programme spatial scientifique portait le nom, écoutez bien, de pierre angulaire au pluriel, c'est-à-dire de symbole pyramidal multiplié, eh bien je sais que beaucoup douteront encore de la relation fusionnelle entre Vénus et Lucifer. Quoi qu'il en soit, la Bible et la parole révélée n'ont pas fini de rétablir la vérité. Nous savons qu'il y a plusieurs demeures dans le royaume du Père et que la clarté des étoiles diffère de celle de la lune et du soleil. Alors, 3 petits points de suspension.